Des dizaines et des dizaines de milliers de Québécois voyagent en Floride à chaque année. On a une question assez directe à poser à Nathalie Bergeron. Nathalie, quel est le chemin le plus direct, le plus court pour se rendre en Floride? Jean-Marc, le chemin le plus court pour se rendre en Floride, c'est d'aller chercher la I-95 le sud le plus tôt possible. La fameuse 95. La 95. OK. Alors, il faut y aller la chercher près de Woodbridge Township au New Jersey. OK. Alors, pour se rendre là, si on part de l'autoroute 15, Saint-Bernard-de-la-Colle... Mettons Champlain, là. Oui, c'est ça, la frontière Champlain. On prend la 87 sud, puis on se rend jusqu'au New Jersey. À partir de là, on a beaucoup d'options. Pour choisir, on peut, ça va te faire un triptyque du CAA ou on peut se fier à notre GPS. Par contre, lorsqu'on est en VR, il faut être vigilant parce que notre GPS pourrait nous amener à des endroits où les verres sont interdits, certains tunnels. Ah oui. Alors, je vous suggère pour ça un GPS. Ce GPS-là nous permet d'entrer le type de véhicule qu'on conduit, le poids, la longueur, la hauteur. La largeur du véhicule. Est-ce qu'il y a du propane à l'intérieur? Ça peut influencer aussi. Et le GPS nous crée un chemin qui est adéquat pour le type de véhicule qu'on a. Ah, c'est génial, ça. C'est vraiment génial. Alors, un coup rendu sur la 95 Sud, oui. Là, on est au sud de New York, mais on est encore au nord de Philadelphie, de Baltimore, de Washington. Alors, il va falloir tout contourner ces grandes agglomérations-là en prenant les 2,95, les 4,95. Là, encore là, c'est de suivre le GPS, GPS ou le triptyque. Mais c'est pas quelque chose qui va nous créer beaucoup de circulation? Effectivement, près des grandes agglomérations, il va y avoir beaucoup de trafic. Ouais. Et puis, il y a beaucoup de payage. Washington, entre autres, je me souviens d'avoir patienté plusieurs heures. Là. Oui, effectivement. Puis selon la tolérance de chacun, ça peut amener beaucoup de stress puis de fatigue. Oui, alors, faut évaluer là, si le chemin le plus court, c'est le chemin le plus adéquat. Par contre, en choisissant ce chemin-là, on est toujours près des stations-service. Il y a toujours une sortie très proche. Il y a beaucoup de services. Si on a des pépins avec notre véhicule, il va y avoir des concessionnaires, il va y avoir des spécialistes de VR pas loin. Donc, ça peut être avantageux à ce niveau-là. C'est un chemin qui, on pourrait dire, plus sécuritaire parce qu'on a tous ces services-là partout, là, tout le long. Exactement. Okay. Alors, faut peser le pour et le contre. Ça dépend de chacun. Le plus direct, comme tu dirais, mais pas nécessairement le meilleur. Pas nécessairement le plus facile, en tout cas. On peut retrouver toutes ces informations-là et j'imagine que c'est complet là, sur votre site? Oui. On a toutes les cartes, les informations, les liens pertinents. Merci beaucoup, Nathalie. Zaptrotter.com, une vraie mine d'informations.